tout à l'heure, on va prier avec la Vierge Marie. Il y a beaucoup de liens qui doivent être coupés et qui doivent être aussi renoués parce qu'on a brisé certains liens avec la Vierge Marie. Ésaïe 49 à partir du verset 8. Le frère Olivier Délé va lire le verger. Ainsi parle Yahweh. Au temps favorable, je t'ai écouté. Au jour du salut, je t'ai porté secours. Alléluia, on va reprendre. Ainsi parle Yahweh. Ainsi parle Yahweh. Au temps favorable, je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Au jour du salut, je t'ai porté secours. Je t'ai porté secours. Je t'ai formé et préparé en vue d'une alliance avec le peuple. Alléluia. Bien-aimé, voilà ce que nous méditons ce matin. Paul va reprendre ça dans le livre de Corinthiens avec les habitants de Corinthe. Il va leur dire que vous savez que dans la parole de Dieu, Esaïe pouvait nous dire à travers le Saint-Esprit qu'au temps favorable, j'étais exaucé. Alléluia. Il dit au temps favorable, j'étais exaucé. C'est la première figure que Esaïe nous donne. Le temps. La deuxième figure, il dit au moment du salut, je t'ai porté secours. Alléluia. Il y a le temps favorable et il y a le moment du salut. Alléluia. Et ce matin, cette exhortation va nous permettre, si on a le temps, de parler du temps favorable et du moment du salut. Alléluia. Nous allons commencer par le temps favorable. Bien-aimés, comprenez que dans la vie spirituelle, comme dans la vie de tous les jours, il y a un temps pour toutes choses. Et Colette, dans le livre de Colette, chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, quelqu'un va trouver cela. Les gens qui ne parlent pas l'habitude de l'église ont entendu Colette, on dit, qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Ecclésiaste. Il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Voilà. On va trouver une version, on va lire rapidement. Il y a sous le soleil un moment pour tout. Un temps pour tout. Et un temps pour chaque entreprise. Un temps pour chaque entreprise. Un temps pour naître. Un temps pour la naissance. Et un temps pour mourir. Et un temps pour la mort. Il y a beaucoup qui n'aiment pas ce temps de la mort là. Ils veulent l'être. Un temps, Alléluia, on continue. un temps pour planter. Un temps pour planter. Un autre pour déraciner la Un terre. autre pour déraciner ce qu'on a planté ou pour récolter les fruits de ce qu'on a planté. Un temps pour tuer. Un temps pour tuer Et un temps pour soigner. et un temps pour soigner. Un temps pour démolir. Un temps pour démolir Et un temps pour bâtir. et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour des pleurs Et un temps pour rire. et un temps pour rire. Un temps pour le deuil. Un temps pour le deuil. Amen. On va arrêter. Bien aimé, je veux seulement que chacun de nous comprenne que dans la vie spirituelle, comme dans la vie que nous menons chaque jour, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter ce qu'on a semé, un temps pour
on rit, on ne plaît jamais chez nous. Rions. Alléluia. Personne ne pense au moment de difficulté. Or, l'Ecclésiaste nous dit qu'il aura un temps pour la joie, il aura un temps pour les pleurs. Et moi, ce matin, ce que je vais te dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de moments de lamentation dans ta vie, plus que des temps de joie. Il y a eu plus de temps de paix, plus que des temps de gloire. Il y a eu plus de temps de détresse, plus que des temps d'allégresse. Alléluia. Et je vais te dire ce matin que c'est ce que l'Éternel des armées a prévu pour toi. Je vais te dire que les difficultés que tu rencontres chaque jour, les problèmes auxquels tu es confronté chaque jour, ne viennent pas forcément de l'ennemi ou du malin. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu, notre Père, dans le livre de la Genèse, quand il faisait le monde, il pouvait faire le monde en une seule journée. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il pouvait appeler toutes ces choses le même jour, mais il a pris un temps chaque jour pour faire chaque chose. Et la Bible nous dit dans le livre de Sirachim que Dieu fait chaque chose belle en son temps. Pour que tu comprennes ce matin que ce n'est pas favorable à la bénédiction de Dieu, Dieu ne va pas te bénir. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole dans le livre de Jean chapitre 5 rapidement. Jean 5 à partir du verset 4, je pense. C'est bien qu'on se promène dans la Bible. Là, tu n'as pas payé ça comme multipliant ta vie. Alléluia. Parce que si on demande qui a déjà lu toute la Bible ici, même les gens qui chantent pas si bien que ça. Alléluia. Car de temps en temps, un ange du Seigneur descendait. Alléluia. On va prendre la partie du verset 3 peut-être. De 3, 2. Que tout le monde comprenne un peu. Ceux qui n'ont pas de Bible vont comprendre. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Et Jésus monta à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des brebis. À Jérusalem, à un endroit qu'on appelle la porte des brebis. Il y a une piscine appelée en hébreu. Il y a une piscine appelée en hébreu Bethséda. Elle assez rangée d'arcades. Et sous les arcades était étendue une quantité de malades. Et sur les arcades dans les rangées était étendue une quantité de malades. Avec des aveugles. Il y avait des aveugles. Des boiteux. Et des paralysés. Des paralysés, les gens qui souffraient de la lèpre, du choléra, de l'ulcère, des panaries. Alléluia. Tous attendaient que l'eau bouge. Tous attendaient un moment précis que l'eau bouge. Car de temps en temps, un ange du Seigneur descendait. Un ange du Seigneur descendait et faisait bouillonner l'eau. Lorsque l'eau avait été agitée, le premier qui descendait était guéri. Le premier malade qui descendait dans l'eau, au moment où l'ange dit agiter l'eau, le premier malade qui descend dans l'eau est guéri. Quelle que soit sa maladie. Peu importe le mal qu'il a, cancer, diapato, peu importe, il est guéri. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu comprennes quelque chose. Il y avait beaucoup de malades au bord de cette piscine. Cette piscine accordait la guérison, mais à un moment précis. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? La piscine est là. Tu peux te baigner dedans comme tu veux, quand tu veux. Tu ne seras pas guéri, tu ne seras pas béni. Mais il y a un moment favorable où quand tu descends dans la piscine, tu ressens automatiquement la guérison, peu importe le mal que tu as. Est-ce que vous me comprenez? Vous dites que
donné. Quand Dieu le Père, le souverain, dans sa souveraineté, décide d'apporter une guérison, une bénédiction, il m'entend de l'âge de Raphaël qui descend dans la piscine et fait bouillonner la piscine. Et quand tu as la révélation que c'est le temps favorable et que tu descends dans la piscine, tu es guéri. Si tu n'as pas la révélation que le moment favorable est arrivé, une autre personne va prendre la bénédiction. Alléluia. Il y a un temps favorable pour la bénédiction. Et c'est ce que les hommes de Dieu appellent la grâce saisonnière. Il y a un temps, il y a la saison. Et si tu n'as pas le réma, si tu n'as pas la révélation de savoir que c'est le temps qui est arrivé, tu passes à côté de la grâce. Et une autre personne qui a la révélation prend la grâce à ta place. Bien aimé, il y avait beaucoup de malades. Dieu, c'est le Dieu de la miséricorde. Il a la compassion, mais il pouvait dire, mais attends, mes enfants sont malades, vous souffrez trop. Donc, descendez dans la piscine et soyez guéris. Ou bien, vous êtes d'accord? Mais Dieu dit, il y a un moment. Si tu as loupé ce moment, c'est fini. Alléluia. Bien aimé, comprenez quelque chose. Dieu ne va pas passer tout le temps à te bénir. Il va te permettre, toi aussi, d'avoir le discernement pour que tu saches le moment opportun pour rentrer dans la bénédiction. Jésus pouvait dire dans le livre de Marc 13 que regardez le figuier. Quand vous voyez les feuilles en train de jaunir, vous savez c'est quel temps. C'est de la même manière que vous devez discerner les choses. Beaucoup de personnes se lèvent et comptent sur leurs propres capacités, sur leur intelligence, sur la situation, le rang social, sur sa position dans sa famille, pour espérer ou pour croire que Dieu apportera une bénédiction quelconque. Alléluia. Et on compte sur ses propres forces, ou on compte sur son frère ou sa soeur qui est bien placé quelque part. Alléluia. Ton papa peut être le président de la République. Alléluia. Tu souffriras d'une maladie. Peu importe le médecin qu'on va t'amener, tu ne seras pas guéri tant que le moment favorable pour la guérison de Dieu n'est pas arrivé. Alléluia. Tant que le temps n'est pas arrivé. Bien aimé, voilà un homme qui s'appelait Moïse, adopté par la fille de Pharaon, successeur de Pharaon, mais qui sait au-dedans de lui qu'il est hébreu. Et étant enfant de Pharaon, il savait que ses frères hébreux souffraient. Et un jour, il décide de lui-même de descendre dans la ville pour voir ce qu'on raconte. Et quand il descend, il se rend compte que ses frères sont humiliés, que ses frères